Mikate Kitoko, alias Mikate Sokali. Le projet, il est simple. Je fais des beignets, nature, coco, banane, mais pas que. Je ramène de la nouveauté. On aura un peu plus de choses, un peu plus de contenu et bientôt, on sera sur vos plateformes de livraison. Alors restez simplement connectés, que ce soit sur notre compte TikTok ou sur notre compte Instagram notamment. Livraison partout en Île-de-France. Je suis dans le 77. Le plus proche, c'est la gare de Comble-la-Ville. Sinon, on a gare de Lyon où je peux faire l'effort d'arriver jusqu'à gare du Nord. Mais sinon, la livraison est possible. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Vous avez mon numéro qui s'affiche juste ici et vous avez la grille tarifaire qui s'affiche juste là. D'accord? Que ce soit pour des événements comme des mariages, anniversaires ou juste un moment de partage en famille, vous pouvez commander nos Mikate. Prenez soin de vous. À très vite sur TikTok. Hein. On va faire les beignets ensemble, on va les manger, on va les savourer. Kitoko makasi. Bisous. Après l'accouchement, et elle a son image, sa nudité qui est exposée pour de bon. Et je ne sais même pas si elle a reçu une compensation pour ça, mais ça reflète un vrai sujet pour moi. Pour moi, le sujet, c'est pas au-delà du docteur David. Pour moi, il représente, c'est un échantillon. Oui, il représente tout un système, toute une J'aime façon ce de mot. faire. Il Oui. représente tout un système, toute une façon de faire. Alors, Ruben, tu penses vraiment que la nouvelle génération, parce que toi, je considère que tu fais partie de la nouvelle génération, de ceux qui se forment, etc. Tu as eu la chance d'être formé là-bas, de partir ailleurs, d'être ici. Alors, tu as la possibilité de vraiment comparer. Moi, je n'enlève pas que même ici en Europe, il y a des abus, il y a comme un peu partout, mais c'est vrai que c'est vrai que dans notre pays, dans nos pays, en Afrique en particulier, c'est encore très problématique. Mais toi, tu penses que quelles sont les choses qui doivent être mises en place pour faire évoluer les choses? Je ne rêve pas. Je sais que ça ne se fera pas en 1 an, en 2 ans. Il y aura toujours un sujet. Mais est-ce que tu penses que même les autorités de notre pays, ils ont compris la problématique profonde, au fait, du sujet? Je pense que les autorités connaissent bien. D'accord. Au-delà du fait qu'ils ont compris, non, c'est des choses qu'ils connaissent. Ils les savent. Ils connaissent les réalités, ils savent. Mais c'est dans l'application que ça pose problème. C'est dans l'application même des réformes que ça pose problème. C'est dans l'application même de financer les systèmes de santé qui pose problème. Tu n'as qu'à voir l'état de ces hôpitaux. C'est Tu déplorable. viens de parler ici de la table même sur laquelle... voilà. Et en ce moment-là, le docteur David explique un autre phénomène, qu'il y avait 3 ou 4 femmes qui attendaient. Pour également passer encore... Ah oui, Ah, qui attendaient pour... oui. Désolé, je sais Non, que ça- non, bien sûr, mais je pense que c'est important même pour les téléspectateurs de se rendre compte, au fait, qui attendaient. Dans des ces mêmes difficultés. circonstances-là, Oh là là. tu te rends compte. Et c'est un hôpital sous-équipé. Mais c'est l'hôpital de référence. Ça veut dire que si cet hôpital est l'hôpital de référence, j'imagine les petites structures. Je te laisse de Ah oui, il y a un imaginer vrai ton problème. donc Il y a un vrai problème. Mais pourquoi on ne mettrait pas en place des contrôles? Est-ce qu'il y a des contrôles, des personnes qui peuvent venir contrôler que tout se passe dans les normes, etc. Il y en a, mais c'est dans l'application. En fait, Mettons ça à la dans ligne, dans nos pays, ce n'est pas les lois, ce n'est pas les règles qui manquent. C'est Oui. l'application. Nous sommes complaisants. Nous ne sommes pas sérieux dans tout ce que nous faisons, malheureusement. Il y a des inspecteurs de santé qui passent. Il y a des inspecteurs qui sont censés passer, vérifier ce qu'il y a, ça. Mais le système est défaillant. Le système est défaillant. C'est là où j'en appelle aux autorités. Parce qu'ils savent comment faire, ils savent comment solutionner. Et même dans la formation et tout, ils savent. Ils savent, mais nous sommes complaisants. Nous ne sommes pas assez sérieux dans l'application des normes, des règles. Non. Nous ne prenons pas la chose sérieusement, quoi. Tu vois, c'est ça le problème qu'il y a là. Oui. Après, je trouve que c'est bien. Après, c'est malheureux aussi pour moi parce que d'un côté, j'ai beaucoup aimé le fait... Moi, ça m'a fait comprendre aussi 2 choses. La force des réseaux sociaux, parce que je suis convaincue à 99% que s'il n'y avait pas eu cet engouement sur les réseaux sociaux, si toutes ces grandes personnalités n'avaient pas relayé, n'avaient pas interpellé la première dame, parce que je pense que ça a été aussi déclenché comme ça, quand elle a été taguée dans plusieurs lives, dans plusieurs trucs, elle a été emmenée à faire un post sur Facebook notamment, que je mettrai certainement là, et à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment... C'est allé vite, quoi. C'est allé vite.
Mais il y a aussi l'autre côté, c'est que pour moi, malheureusement, comme dans plein de sujets, ça monte et ça redescend très vite. Ça veut dire que déjà que sur les réseaux, ça va très vite. Bah, on passe d'un sujet à un autre. On a parlé du docteur David une semaine et bim, Après, on passe à autre chose. On Et moi, trouve un autre scandale. on trouve un autre scandale sur lequel aborder et sur lequel recevoir d'autres invités. Mais je me suis dit, il y a eu les mois, mais est-ce que derrière, il y aura vraiment des choses qui seront mises en place? Parce que quand tu vois aussi la réaction de certaines personnes qui sont aussi dans le corps médical et qui prenaient tellement position. Moi, je ne suis pas contre le fait de prendre position parce que l'objectif, moi, je l'ai toujours dit, même à des personnes en privé, on n'a pas demandé de crucifier le docteur David. Hein. Personne ne demandait ça. Et même quand on a parlé de mettre 10 ans de prison ou quoi, moi, j'ai dit que c'était excessif. Et pour autant, j'ai condamné l'acte. Mais pour autant, je me suis dit, non, il va pas passer 10 ans parce que peut-être qu'avant, il a fait autre chose. Mais je me suis sentie quand même mal à l'aise de voir des gens qui, avec beaucoup de légèreté, validaient la violence. Et pour moi, j'ai tiré le sujet. Comme je t'ai dit, les réseaux sociaux, c'est l'effet yo-yo, ça monte, ça descend. Mais moi je l'ai analysé un peu plus loin. J'ai dit, si on banalise ce genre de violence dans l'hôpital, j'imagine ce que certains hommes ou certaines personnes font dans leur vie privée. Parce qu'on parle souvent de violence conjugale, encore plus, c'était tombé au mois de mars, dans une période très sensible. Ironie du sort. Les droits de la femme sont mis en avant. Et c'est à ce moment-là qu'on a ce genre de contenu. Et je voyais certains commentaires, je me disais, mais vous êtes des pères de famille, mais quel est ce frère? Quel est ce mari qui aimerait voir sa femme se faire, pour moi, battre de cette manière, tu vois? Mais tu sais que, sans te couper, oui, non, vas-y. Tu dis que quel est cet homme, quelle est cette personne qui aimerait voir cette femme-là quand elle se faisait agresser par son médecin. La grand-mère, la famille de la dame était là dans la pièce et disait au docteur, mais oui. Les docteurs disent que c'est la famille même qui m'a encouragé à... Yacoubeta. Cité. Oui. La vérité, c'est quoi? Chers téléspectateurs, cherchez-moi cette partie. La famille, la grand-mère. Et d'ailleurs, c'est les médecins qui donnaient ces témoignages-là. Oui. Et moi, connaissant comment les choses se passent, je suis très proche à croire à sa version. À cette version. Ah oui. Après, peut-être tu as raison. La famille va te pousser même, va t'encourager parce que les vrais problèmes, c'est pourquoi même les docteurs ils bénéficient aussi des circonstances atténuantes de la part de la clameur publique. Oui. Parce qu'au début, quand il y a eu scandale, c'était chaud. Tout le monde était, oui. Mais à un moment donné, si tu as remarqué, dans cette histoire-là, à un moment donné, les gens ont commencé à prendre parti pour les docteurs. Parce qu'ils ont compris que non, l'intention derrière n'était pas... l'intention, tu d'humilier et d'agresser la femme. Oui, mais l'intention, c'est parce qu'il le dit, et c'est vrai, dans les faits, l'intention derrière n'était pas de taper la femme. Oui. Voilà, parce qu'il y a eu même une note dans la note de transfert du petit centre de santé à l'hôpital de référence. On disait patiente non collaborante. D'accord. C'est ce qui était dit. D'accord. Et pour la faire collaborer, ils ont donné des coups, ce qui n'est pas... Ok. Ouais, voilà. Oui, c'est important de le redire encore. La famille encouragée. Ben oui, mais après, ça reflète peut-être ce que tu as dit au début, de la banalisation de la violence, parce qu'elle fait partie, malheureusement, de notre coutume, de notre mode de fonctionnement. Et encore une fois, quand on définit déjà les actes de cette femme comme étant des caprices, partant de là, et encore plus s'il y a une note où on disait déjà qu'elle ne collabore pas, moi, je pense que déjà, psychologiquement, les gens, ils la recevaient avec déjà cette posture de « toi, tu es mon boulot, toi, tu es têtu, tu as des caprices », et je pense que ça emmène la violence crescendo. Alors, tu as proposé une réforme interne et tu as souligné un point au début, une approche plus humaine. Alors, cette approche plus humaine-là devra venir de qui? Des formateurs sur le terrain? Ça veut dire qu'eux-mêmes, vous-même au Congo là-bas, bon, on a un centre de psychologues, des gens où genre à la fin... Parce que moi, je sais qu'ici, il y a des médecins qui vont dire que quand il a eu une journée chargée ou par exemple un sujet comme un patient comme cette dame, il est capable d'aller parler à un psychologue pour et faire échapper la pression. Moi, j'ai l'impression, peut-être que ce jour-là, le docteur David, est-ce qu'il n'avait pas trop de charge émotionnelle? Il avait peut-être traité trop de patients. Il était le seul docteur référent ce jour-là. Je ne sais pas, je ne justifie pas en disant ça. Mais je me dis parfois, parce que pour moi, la violence qu'il
j'avais l'impression qu'il était en train de souffler, de laisser échapper la pression. Sur sa patiente. Oui, je sais pas, mais bon, comme il a dit, présomption d'innocence et bon soupçon, comme on dit chez nous, je crois que malheureusement, il a utilisé le mauvais canal et on ne le redira pas assez. Mais comme tu as dit, cela soulève un problème sous-jacent très, très, très ancré en nous. Mais je me dis, pour toi, qui va apporter cette réforme-là de l'approche humaine? Est-ce que c'est vous, la diaspora? Est-ce que c'est vous qui avez la grâce de voir comment ça se passe ailleurs, de pouvoir le ramener là-bas? Mais est-ce que la culture, le fonctionnement des gens, ils sont prêts à recevoir? Moi, c'est plus ça. Est-ce que les gens sont prêts à recevoir? Est-ce que le corps médical au Congo est prêt à recevoir cette approche humaine? La réforme, hein, ou tout changement n'a jamais été toujours bien reçu. Partout, partout où vous voulez instaurer les changements, il y aura toujours résistance. Mais il faut qu'il y ait quand même des gens qui s'élèvent pour dire stop, ça doit changer. Ça peut commencer par moi, ça peut commencer par toi, ça peut commencer par nous. Mais il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on s'élève. C'est là où maintenant je suis un peu inquiet face aussi aux organisations des femmes, hein, des associations des femmes et tout. Tu as vu comment elles se sont levées contre le docteur David, contre tout ça. Mais elles ne vont pas aller de faire des actions pour prévenir que ceci ne puisse plus encore arriver. Ok, faire de la prévention. C'est juste, oui, de la prévention. C'est juste que c'est pour les buzz, pour qu'on voit que nous sommes là, nous luttons pour les femmes. Mais dans les faits, il n'y aura rien qui sera fait après. Oui. Par exemple, dans l'accompagnement, de créer des structures d'accompagnement des personnels soignants, pour des approches humaines, ces associations de femmes devraient s'atteler à ça. Parce que cette femme a été violentée, pas seulement par les docteurs, mais par d'autres femmes aussi. Oui. Tu as parlé ici des psychologues, de tout ce qui est sur les plans psychologiques. Il y a des psychologues dans les hôpitaux. Malheureusement, les psychologues dans les hôpitaux au Congo ne s'occupent que des patients, alors qu'ils devraient s'occuper des personnels soignants. Oui. Ah oui. Ouais, je pense aussi. Les médecins, les infirmiers, tous ces gens-là ont aussi besoin d'un accompagnement psychologique. Oui, je pense aussi. Par exemple, le docteur David, en tout cas, si les choses doivent bien se passer, il doit aussi être suivi. Il doit consulter. Et il n'est pas le seul à faire l'objet d'un suivi psychologique. Tout le monde qui a été là, ou tout le monde qui participe un peu dans tout ce qui est soin, doivent se faire suivre. Je vais te raconter une anecdote. La première fois, un jour, ici en France, je faisais un stage avant de commencer. J'étais interne dans un hôpital ici, dans le 18e arrondissement à Paris. Et on avait une patiente qui souffrait des confusions et tout, on l'avait. Et la patiente, sous un autre insu, elle a voulu passer à l'acte. Elle a voulu, voilà. Et c'est sa famille pendant la visite, sont venus visiter, ils ont trouvé que leur maman prenait les bandes de contention, parce que souvent on utilisait les bandes de contention pour la contenir, elle prenait le pour voilà, où elle voulait, voilà. Et c'est la famille qui vient alerter, notre maman, tout ça, tout ça. Je t'ai dit, il y a eu un choc comme pas possible. Oui. Les infirmières, oui, traumatisé. Oui. Et moi, bon. Habitué, quoi. J'observais tout. On a fait venir toute une équipe d'urgence psychologique. Oui. Pour tout le monde qui a travaillé ces jours-là, nous devions faire l'objet d'un suivi psychologique. Oui, pour s'assurer que vous allez bien. Les psychologues devraient nous parler. Oui. Et moi, venant d'Afrique, j'observais, je regardais, mais tu vois, du point de vue... Oui, avec... Avant, voilà, mais ça a pris un peu du temps pour comprendre que non, mais effectivement, c'est choquant d'assister à un acte, à une scène où quelqu'un voulait passer à l'acte comme ça. Mettre un terme à... Oui. Tu vois un peu ça? Oui. Mais chez nous, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas parce que... On ne considérerait même pas ça. Bah non. Et c'est comme ça, nous sommes des gens traumatisés. Sans le savoir. Oui, nous marchons inconsciemment, avec beaucoup de bagages. Beaucoup de traumatismes, nous portons comme ça et nous sommes prêts à les renverser sur quiconque est sur le premier. Allez, on peut, voilà, tu te rends compte. Donc, d'ailleurs, j'avais vu un député qui a pris la parole, toujours après, à l'issue de cette histoire du docteur David. Il préconisait aussi qu'on puisse former et suivre les personnels soignants, qu'ils puissent bénéficier d'un suivi psychologique.
C'est très important. Voilà, comme quoi, je ne suis pas la seule à avoir pensé à ça. Nous sommes en train de tendre vers la fin de notre épisode. L'une des choses aussi qui m'a marqué, Ruben, c'est quand j'ai vu la première dame, hein, que nous saluons au passage, prendre en charge la patiente. Et le paradoxe ou l'ironie du sort, c'est que on l'a enlevée d'un hôpital public pour l'emmener dans un hôpital privé. Je pense que c'est bien ça, c'est une structure privée avec plein d'équipements. Et comment c'était propre, hein? Super propre, les médecins bien vêtus avec la blouse blanche, enfin tout ce qui rassure. Même juste Karambeto, la place où elle dormait, je pense que juste ça a été le début de la guérison pour elle. Mais moi je pense qu'en voyant ça, mais c'est ça qui doit nous interpeller. Parce que les hôpitaux publics, normalement, devraient avoir les mêmes conditions. Parce que, on revient sur le point que je t'ai parlé au niveau de la classe sociale. Parce que oui, une personne qui a des moyens n'ira pas dans un hôpital public. S'ils ne vont pas au privé, ils viennent à l'étranger. Ils viennent se soigner ici. Ils ne se soignent pas chez nous. Mais nous, on nous dit, venez, l'accouchement est gratuit. Parce que même chez moi aussi, on dit l'accouchement est gratuit. Mais dans les faits, dans la réalité, ben, je suis désolée, mais les pauvres sont confrontés à des réalités dramatiques. Tu vois? Donc, ce contraste-là, il m'a interpellée. Je me suis dit, est-ce que la première dame même s'est rendue compte de ce contraste? Mine de rien, on a enlevé la dame d'un hôpital public qui était mal, qui manquait de conditions pour l'emmener dans un endroit où elle ne pouvait pas elle-même se prendre en charge. Non. Et c'est dommage que ça se passe comme ça, parce que si tel est le cas, il faut ramener toutes les femmes dans les hôpitaux privés. C'est ça. Mais qui prendra en charge? Alors que je pense qu'on a assez à disposition de pouvoir améliorer. Moi, je sais que le parfait n'existe pas, je sais que les choses ne pourront pas changer du jour au lendemain, mais comme tu as dit, il faut bien qu'on commence par quelque chose. Et chacun d'entre nous, comme toi, moi ou les téléspectateurs, on essaie de mettre notre pierre à l'édifice. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, même juste le fait de reposter, de publier, c'est une façon de contribuer. Juste le fait de dire verbalement, par écrit, qu'on n'est pas d'accord, qu'on est contre la violence, c'est une façon de contribuer à notre petite échelle. Ça fera peut-être pas des miracles, mais ça fait quand même des petits miracles. La preuve en est, je vous dis merci, je dis merci à toutes les personnes qui ont relayé l'information, parce que sans cet engouement sur les réseaux sociaux, cette histoire n'aurait pas pu engendrer ce qu'elle a engendré. Mais j'espère que après la phase buzz et qu'on sort, il y aura vraiment quelque chose derrière qui sera mis en place. Alors, Ruben, alors qu'on est arrivé à la fin de ce premier épisode, j'aimerais que tu puisses nous donner ton mot de fin. Je sais qu'il y a tellement d'éléments à creuser et tu es vraiment un profil exploitable et à exploiter. Donc, je vais m'arranger à ce que dès que tu peux, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner sur la chaîne Ruben Inspire. Ok, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il fait vraiment du bon contenu. Moi, j'aime ça. J'aime voir des hommes qui parlent avec beaucoup d'aisance de tous les sujets. Parce que moi, je fais partie de ces femmes qui considèrent que même des sujets qui, entre guillemets, concernent les femmes, concernent tout le monde. Et tout le monde peut l'aborder également. Mais quel est le message que tu peux, toi, envoyer en tant que Ruben Inspire, mais aussi avec ton expérience et ton bagage, à tous ceux qui nous regardent en ce moment, à tous ceux qui ont été confrontés à cette vidéo, ou à tous ceux-là qui sont même confrontés à des violences comme ça. Là, aujourd'hui, on a parlé de la violence vraiment dans le cadre spécifique de l'hôpital et de cette facilité à le faire. Et comme tu nous l'as si bien expliqué, malheureusement, ça fait partie d'un système qui a été mis en place depuis des années, dans notre coutume, dans notre éducation. Certainement qu'on abordera. Il a abordé aussi un sujet comme ça sur l'approche avec les enfants. N'hésitez pas à les regarder sur son YouTube et sur son TikTok. Mais quel est ton message de la fin pour les téléspectateurs de Anna MK? Brisons le silence. Ok, merci beaucoup, Anna. Mon mot de la fin, en rapport avec ces sujets, c'est que il y a espoir. Il y a espoir parce que nous, les jeunes générations, moi, toi et nous conscients, nous sommes bien conscients qu'il y a un problème dans notre façon de faire en tant qu'Africains, en tant que Congolais. Il y a vraiment un problème et que ce n'est pas de cette façon-là que nous devrions vivre en tant que peuple. Le simple fait déjà que nous soyons conscients permet à ce que nous puissions espérer que les choses vont changer. Et elles changeraient effectivement. Parce que ce n'est pas ça que nous transmettons à nos enfants. Oui. Voilà. Nous, on nous a transmis la violence. On est en train de briser le schéma.
on arrête, on dit, nous, on va transmettre autre chose et pas la violence à nos enfants. Et ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir. Et je suis sûr et certain que dans les années à venir, les choses changeront. Parce que nous voyons aussi comment, avec la mondialisation aussi, par exemple, l'histoire du docteur David, s'il n'y avait pas la mondialisation, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, cette histoire-là finirait que dans cet hôpital. Bien sûr. Et personne, voilà. Bien sûr. Le simple fait que ça a été relayé, ça, les gens ont été choqués, ça a montré combien ça ne devrait pas se passer comme ça interpelle. Même nos autorités sont aussi interpellées. Et j'ose croire qu'ils prendront des bonnes décisions, des actes qui vont aller dans le sens d'éradiquer ces pratiques. Je suis optimiste quant à ce qu'un jour ça puisse changer. Et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci vraiment. Je suis disponible chaque fois que tu le souhaites. Ça sera avec plaisir. Et je vais aussi t'inviter dans mon show. Merci beaucoup, merci à toi. Et je suis aussi optimiste comme toi. Et moi, personnellement, le message que je peux transmettre, c'est que oui, nous avons grandi avec une certaine forme d'éducation. Oui, malheureusement, dans notre environnement, la violence est considérée comme faisant partie du paysage. Oui, je comprends que certaines personnes ont du mal à se détacher de cet héritage-là, mais je suis aussi consciente que la nouvelle génération que nous sommes avons pris conscience de nos émotions, et c'est pour cela que je ne suis même pas dans la posture de juger, par exemple, nos parents, les anciens, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de pouvoir se reconnecter. Ils n'avaient pas le choix. C'est comme ça, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, j'ai toujours dit aux gens, peut-être que si j'étais née en Inde, je ne serais peut-être pas chrétienne, j'en sais rien. Parce que ça peut dépendre de plusieurs choses. Mais j'aimerais simplement dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui que ce n'est pas parce que cela a fait partie que cela doit continuer, comme tu l'as dit. Ce n'est pas parce que cela a fait partie que cela doit se poursuivre. Et nous pouvons essayer de comprendre les causes, mais nous ne devons en aucun cas justifier la violence. Et le dire, ce n'est pas être dans les émotions. Le dire, c'est juste déjà être humain. Et le dire, c'est aussi ça pour moi. Quand on parle des droits, de la protection, c'est aussi ça. Parce que si moi, demain, je dis à ma fille, « Oh, tu sais, ton mari, il peut te taper, hein. Mais tu sais, c'est parce que tu as été têtu hier. » Je le justifie. Alors, à ce moment-là, on ouvre la porte à tout. Donc, encore une fois, ce moment, comme on l'a dit, nous, on n'a pas visé la personne, parce que la personne, en soi, on ne le connaît pas. Mais cet acte a été révélateur et nous a permis, et a permis aussi au monde extérieur, de regarder la réalité. Et cette réalité, comme je l'ai dit, elle ne concerne pas seulement la République démocratique du Congo. Elle concerne plusieurs pays africains. Et cela révèle de la difficulté que nous avons, du manque d'accessibilité aux soins. Et comme tu l'avais si bien dit au départ, s'il y avait peut-être seulement ce produit-là pour atténuer la douleur de cette patiente-là, il n'y aurait peut-être pas eu cette violence-là. Alors, je vous invite tous à être conscients, et j'adresse aussi ce message au corps soignants. Je sais que c'est difficile, je sais que les conditions ne sont pas réunies. C'est pour ça que j'ai aussi de la peine pour vous, parce qu'il y a aussi cette réalité ici en Europe, il ne faut pas croire. Il y a plusieurs personnes qui parfois font du mal aux personnes âgées, etc. et qui vont le justifier en disant ils n'ont pas assez de temps, ils n'ont que 20 minutes pour faire, je ne sais pas, 10 patients par exemple. Et bien malheureusement, parfois, il y a des actes que les gens posent qui ne définissent pas ces personnes, mais malheureusement qui sont condamnables. Faisons juste attention à nous, prenons soin. Et vous savez, vous les docteurs, Ruben, vous êtes un peu comme notre assurance. Pour terminer, moi, quand je pars accoucher, le médecin qui me reçoit, l'anesthésiste qui se présente à moi, même avant le jour, ils font partie de mon moment. Ils font partie de ceux-là qui m'apportent de la sûreté. Je fais vraiment partie de ces femmes-là qui ont peur. Et vous, vous êtes notre assurance, vous êtes notre sûreté. Et s'il faut rajouter de la violence venant de vous, corps soignant, c'est trop compliqué. C'est trop nous demander en tant que femmes. Donc, faisons juste cet effort-là. Et si on peut instaurer, comme tu l'as dit, un peu d'humanité, ça fera du bien. Merci à vous, merci à toi Ruben. Et c'est un réel plaisir pour moi de t'avoir reçu pour cette première. Et on se retrouve très prochainement sur votre chaîne YouTube, Anna MK, Brisons le silence. À la prochaine. Bye bye.